Le deuxième cas, il y a un monsieur aussi, lui, son feu frère est décédé. Son feu frère est décédé et toujours il voit son feu frère, il a des maladies de peau sur lui. C'est-à-dire que tout son corps est rempli de taches, tout comme de la gale un peu. Voilà, et il le voit toujours, il est vraiment, comment on appelle, désagréable en rêve. Et puis il le voit toujours, il est sur un cheval. Et puis son frère vient galoper devant lui. Et lorsqu'il lui veut passer, son frère ne le laisse pas passer. Mais son frère a vraiment maigri en rêve, mais avec des taches sur son corps. Mais tu sens même qu'il est malade, quoi. C'est comme quelqu'un qui est vraiment détruit dans la peau, quoi. Voilà, des gales un peu partout sur lui. Mais à chaque fois, il voit son frère en train de galoper sur un cheval. Mais quand il lui veut passer, son frère passe devant lui. Son frère ne veut pas le laisser passer, quoi. Il veut toujours se montrer à son frère que lui, il a le mal au point. Donc lui, vraiment, le rêve là, ça lui fatigue. Je l'ai dit, ton frère est décédé, il a laissé des enfants. Il dit oui. Ok. Il a laissé une fortune, des héritages. Il dit oui. Il dit, mais comment tu as partagé l'héritage? Il dit, en tout cas, lui, comment on appelle l'héritage, lui, comme son frère est décédé, donc c'est lui qui remplace son frère. Donc l'héritage, c'est avec lui. Il n'a pas partagé l'héritage, c'est lui qui gère tout. Les enfants sont là, oui, mais c'est lui qui gère réellement l'héritage, tout. Et il dit, mais est-ce que tu as vu un imam pour partager l'héritage de ton frère réellement selon l'islam? Il dit, non, il n'a pas vu quelqu'un. Il dit, bon, d'accord. Il dit, mais qu'est-ce que tu as fait de ces biens-là? Il dit, non, les biens sont à ses portées, tout. C'est lui-même, en fait, il s'occupe de l'héritage. Voilà, il dit, mon frère, le rêve montre que tu n'as pas réellement partagé l'héritage normalement. Tu n'as pas été équitable. Parce qu'un héritage pour partager, si tu n'as pas fait la charia, tu dois avoir un imam pour te dire réellement comment partager l'héritage. Le défunt, il n'est pas du tout content de toi. Il n'est pas du tout content de toi. Parce que l'héritage ne t'appartient pas. Toi, ça n'appartient pas aussi à tes enfants. Ça appartient comme à la femme et aux enfants du défunt. C'est eux réellement qui doivent réellement avoir l'héritage. C'est à eux on doit partager l'héritage. Si toi tu partages mal l'héritage, alors la manière que tu vois ton frère en train de galoper devant toi sur un cheval, alors la maladie que tu vois sur lui là, c'est ce qui va t'attraper. Et tu risques réellement d'en subir les conséquences. Donc réellement, va voir un imam, déclare les biens de ton frère et puis il n'aura pas partagé l'héritage de ton frère équitablement, normalement. Il faut que l'argent de ton frère, les biens de ton frère soient partagés selon l'islam. Sinon, normalement, tu ne pourras jamais avoir la paix absolue. Et puis, les tâches qui sont sur le corps de ton frère, quand tu le vois en un malade là, réellement, il n'est pas content. Là où il n'est pas heureux, toi, tu risques réellement d'avoir réellement des problèmes ici. Voilà, tu risques d'avoir des sérieux problèmes réellement comme épreuve. Et puis là, tu risques réellement d'avoir aussi la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, tu vas faire un français kana. Tcherobi, allez quoi le chocolat caillé, allez banman Sara, wati be, abe soka, abe bourri soka, kana allez masugola. Là, le cabet temea, à banman tchebe soke kale barre. Mais à banman tche fallait be tchena ni bouton ni fait oui. Mais allez de tout à ce qu'on que wati be. Olonga foyena ngoi banman tche sadaka na floto ino akobi. Asala ka chen tu yakobi. Mais cheni abidjon le buru kabali ya marali buru. Ale ya maralika. Mais ngoi ese cheni c'est ka tlan comme ala ka fonyama. Ngo tia tala ka yakmane otui. Chen nu tanga tlan ina fo ala ka fonyama. Ni ma chen tlan churo long, bo longe ba o la o ba fonyana tenga nga tlan nyama. Parce que ni ma tlan anyama, even na banado ke e ka banami ye banama che ka sugorande o bana kin le mina ni ma frati. Il la banko tinya. Donc chen nu ta il a déclaré wa fona e ka fait
dogo a bɛɛ bɔ kɛnɛ ma i y'a déclaré pour que cɛ nin ye tilan comme ala ka fɔ ɲami ma n'a tilan ala ka fɔ ɲami ma bɛɛ bɛ dɔ sɔrɔ a la mais n'i sigila n'a ye i bɛna bana kɛ n'i ma farati di bɔ bana nin na donc nin ye signalement le ye k'a yira i la ko i balimacɛ a lamɛn basago kɔnɔ il n'est pas du tout content de toi donc a bɛ fɔ bɛɛ ma suko de tulonkɛ fɛn ye suko ye fɛn min ye kolo ala k'a di adamaden ma k'a to k'a ka kabakow yira kira tɛna jigin to ka kuma n'a ye mais suko ko nata suko b'a yira ko n b'i kan suko b'a fɔ ko n bɛ nana suko b'a fɔ ko n fana b'i kan suko b'a fɔ donc au là voici un peu les deux rêves réellement que j'ai voulu réellement décortiquer un peu pour réellement expliquer à tout le monde. Moi c'est Raïs Mouba Dial, le fils de Cheikh Ousmane Traoré. Quiconque veut réellement interpréter ses rêves peut rentrer dans mon inbox pour que réellement il envoie réellement ses rêves pour qu'on puisse réellement décortiquer un peu ses rêves pour lui, que Allah fasse que réellement il nous donne réellement la force réellement de pouvoir réellement satisfaire tous nos frères ici et d'ailleurs, et que Allah nous donne réellement la baraka et qu'il nous protège de tout ce qui est mauvais et qu'Allah fasse que tous nos vœux s'accomplissent et qu'Allah réalise tout ce qui est bon et pour nous et que Allah nous donne réellement aussi la force de Allah subhanahu wa ta'ala dans le droit chemin. Aujourd'hui j'ai voulu faire cette vidéo un peu pour échanger un peu avec tous nos frères et sœurs ici et d'ailleurs. Moi c'est Raïs Mouba Dial. Donc pour ceux qui veulent interpréter les rêves, ou soit les rêves à répétitifs qu'ils ne maîtrisent pas, voilà, on peut essayer de décortiquer. Et pour souligner aussi qu'il y a des gens, il y a des rêves aussi, et puis il y a des messages, et puis il y a des cauchemars. Voilà, les cauchemars, ça c'est les rêves qui n'ont pas de sens. Voilà. Quand tu fais un rêve, quand tu fais un cauchemar, pour un interprète qui maîtrise, il sait déjà que tu as fait un cauchemar. Mais quand tu fais un rêve, il sait que ça c'est un rêve. Mais quand c'est un message aussi, on sait que c'est un message, Inch'Allah. Tout ça, ce sont les caractéristiques de la traduction du rêve, quoi. Voilà, donc voilà un peu, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah m'a demandé, Allah